Bon, allez, on va commencer par cette première victoire à l'extérieur. Alors, vraiment, non, mais vraiment, c'est bien, évidemment, forcément, même si tu disais, tu pas la pression. Mm. Bon, Non, c'était pas de la langue de bois, mais non, non. Après, victoire fait du bien à l'extérieur ou à domicile. On a besoin de tous les points. Après, bien sûr que chez un concurrent direct au maintien, c'est évidemment une belle opération. Et, et après, c'est pas pour gâcher la fête, mais il faut vite passer à la suite et valider surtout cette victoire par une victoire à domicile face à un gros morceau qui se présente. Donc, oui, bien sûr que c'est une satisfaction, mais pas trop le temps de savourer et de trop tergiverser. Il faut se projeter sur ce gros combat qui nous attend samedi. je disais à Anthony, une fois que je vais au téléphone le lendemain, voilà, ça servira à rien. Il aura gagné là-bas, c'est un non-match ou lorsqu'il passe à côté devant Chambéry, clairement. Ouais, tout à fait. Bah, ça a été un peu, j'ai un peu ce rôle de rabat-joie, mais en tout cas, il faut en être conscient. Évidemment que c'est une belle opération. Maintenant, c'est ce que je dis, ça n'a de sens que si on valide par une victoire à domicile. Et on sait que ça sera pas une mince affaire parce qu'il y a une très belle équipe qui se présente. Donc, Anto, t'as bien répondu, mais oui, oui, évidemment qu'il faut valider par une grosse prestation samedi. Une équipe qui s'annonce comme très complète, enfin, Mm. peut-être la plus complète de Mm. la poule Bah par ouais, rapport à Nice. bah en tout cas, ça fait partie des cadors de ce championnat, clairement. Dernier finaliste de la nationale, qui était déjà, à mon avis, pré-érodé pour prétendre et pouvoir monter en Pro D2. Donc, plus que jamais cette année, c'est aussi légitime que ce soit leur ambition et leur objectif. Voilà, c'est une équipe très complète. Sincèrement, il n'y a pas trop de faiblesse. C'est une équipe qui maîtrise vraiment ce championnat, tous les rouages. Donc, c'est clairement une grosse rencontre en perspective avec j'ai envie de dire, très peu de secteurs où on a le droit de ne pas être performant. Ça va être difficile. Il va falloir monter les curseurs et essayer de leur poser des problèmes ou en tout cas de répondre présent dans tous les secteurs du jeu parce qu'on sait que cette équipe-là, elle le saura. Des difficultés à l'extérieur quand même. Ouais, ouais, ouais. Après, je lisais les déclarations de leur manager qui, justement, avait bien l'intention de faire un match référence à l'extérieur. S'ils pouvaient attendre une journée de plus, ça nous irait bien. Mais je pense sincèrement qu'il leur manque pas grand-chose pour l'avoir. Ils ont en tout cas toutes les armes. Je le dis et je le pense. C'est une équipe complète qui est puissante devant, qui s'appuie voilà, sur une grosse conquête et un gros jeu d'avant. Et après, une équipe qui met aussi beaucoup d'intensité sur son jeu offensif. Donc, il n'y a pas trop, y a pas trop de fragilité. Voilà, c'est toujours des casse-têtes pour nous parce qu'il n'y a pas de recette miracle, mais il va falloir être déjà dans l'état d'esprit hyper conquérant, être irréprochable et puis répondre déjà dans l'intensité. Si à ce niveau-là, on est dans le coup, voilà, après ça se jouera à pas grand-chose, je pense. Donc, tous les espoirs seront permis. Parler de leur potentiel offensif, je regardais un peu les chiffres. C'est la deuxième meilleure attaque de la poule avec 230 points marqués. La clé, Mm. est-ce que c'est pas continuer comme vous le faites très bien à la maison, d'être agressif, de les agresser très vite et de les empêcher de mettre en place leur jeu, sachant qu'en plus ils sont le meilleur buteur Ouais, ouais, de bah la poule. c'est bien sûr que bien sûr C'est que là où ça. ça va être une volonté. En tout cas, comme je vous parlais d'intensité, c'est de leur imposer aussi une intensité en termes au niveau défensif, parce que si on les laisse jouer à leurs mains, à leur rythme, on sait que ça sera trop difficile. Et devant, il va y avoir un gros rendez-vous parce que si déjà dans la conquête, on est capable de répondre et de pas déjà les laisser avancer là, bah, on se donne une chance de répondre, de se mettre dans des conditions un peu plus confortables pour leur poser des problèmes défensivement. Après, on sait que pendant 80 minutes, il y aura pas de relâchement. C'est une équipe sur laquelle il va falloir être en alerte et sur le qui-vive en permanence. Et c'est toute la difficulté. C'est toute la difficulté d'être constant sur 80 minutes sans relâche. Et puis après, de saisir aussi les opportunités que j'espère Je pense que c'est au-dessus de Nice, Chambéry, ouais. Bah, Est-ce je que dirais tu. que c'est une équipe qui maîtrise peut-être mieux ce niveau-là, puisque Nice était en Pro D2 l'année dernière, donc il y a forcément un temps d'adaptation pour eux. Après, ils ont
une équipe qui est un peu plus en reconstruction, Nice, avec beaucoup d'arrivées à l'intersaison, mais c'est aussi des grands joueurs. Donc voilà, l'adaptation, elle se fait, et cette équipe de Nice, elle sera dans ses objectifs. Chambéry, c'est peut-être voilà, un collectif un peu plus huilé. Ils sont sur un cycle de 3-4 ans, et ça se voit et ça se sent. On sent une équipe qui maîtrise vraiment son sujet, sur son jeu offensif, mais aussi défensif, parce que tu parlais de l'attaque, deuxième meilleure attaque, mais c'est aussi la deuxième meilleure défense, je crois. Aussi, ouais. Donc il n'y a pas de, voilà, il y a pas de hasard. C'est une équipe qui est complète, qui est solide, et ça sera un gros challenge pour nous. Et pour aborder ce match, la deuxième mi-temps de Bourgoin, peut-être une référence au niveau discipline. Parce qu'il Ouais. faudra faire un minimum de fautes. Ah ben c'est clairement un paramètre important de la performance. Si on parlait du buteur, voilà, Voilà. si on sait très bien que si on leur laisse des miettes, on sera sanctionné. Donc on sera sanctionné comptablement. Donc il faut absolument, et c'est en ça que je disais, il faut rien leur donner, rien lâcher, et être hyper précis, durant 80 minutes. Et ça fait partie, la discipline fait partie intégrante d'un secteur fondamental pour performer. Et donc il va falloir, comme tu le disais, être capable de reproduire ce qu'on a fait en deuxième mi-temps contre Bourgoin et contre Tarbes, où on a eu, je crois qu'on a été sanctionné 7 fois. Donc voilà, c'est des bons standards. Il faut qu'on soit capable de mettre, et c'est toute la difficulté, de répondre dans l'intensité, de pouvoir leur imposer de l'agressivité, mais du bon côté de la ligne, quoi, donc de la limite. Donc et c'est pas facile, pas facile. Comment on se prépare un tel défi? C'est le genre de match qu'on a envie de jouer, ça, évidemment. Bah ouais, c'est sûr, c'est toujours excitant de jouer un match comme Chambéry. Après, voilà, on prépare tous les matchs de la même manière. Là, c'est sûr que voilà, c'est le deuxième qui arrive à Espinassou, donc de l'excitation et envie de bien faire à domicile. Et ouais, il y a Daniel disait, les avants auront un rôle encore une fois important à jouer. Comment ça se passe, toi, au sein du club, enfin, au sein du PAC, Mais pour l'instant, ça se passe bien. Donc, ouais, c'est sûr que nous, les gros, là, on va avoir un gros rôle. Là, on va rentrer dans une période plutôt hivernale, donc c'est sûr, on va s'appuyer plus sur nous, les gros, et on sait que voilà, ça va être déterminant au point de vue de la conquête, du jeu d'avant. Si on arrive à répondre présent dans ce jeu-là contre eux et à les faire chier, c'est sûr qu'on va réussir à être pas loin au score. Donc, nous, on a une grosse responsabilité sur chaque tâche, que ce soit touche, mêlée, jeu d'avant, défensivement ou offensivement. Donc, voilà, on va essayer de les contrer au mieux et être agressif dans le bon terme. C'est vrai que tu as parlé en touche, c'est souvent des rampes de lancement pour le RFC. Comment toi tu te prépares? Ouais, ben c'est sûr que là, on a bien bossé parce que eux aussi ont beaucoup de lancements sur touche. Voilà, ils font beaucoup de lancements à base de molle où ils arrivent à écarter. Donc, si nous, on arrive à être présent et en l'air dans les phases défensives en touche, ben, ça va être important. Et nous, pour nos trois quarts, voilà, c'est des rampes de lancement. Nous, on arrive à s'appuyer en ce moment sur des bons ballons portés aussi, donc, comme à Tarbes. Ouais, donc, ça va être important pour nous d'être clinique en touche. Surtout aussi que c'est une victoire à l'extérieur. Tu pensiez ou non, comme il y en a, c'est surtout la victoire qui fait plaisir. Ouais, la victoire fait plaisir. Après, voilà, ça fait deux matchs où on échoue à pas trop loin au niveau des victoires extérieures. Donc, c'est sûr que ça fait toujours du bien de voir son compteur à l'extérieur. Donc, ouais, ça met une bonne énergie au groupe. Et voilà, après, comme dit Damien, il faut la confirmer contre Chambéry, sinon ça sert à rien, quoi. Si on dit que ce match face à Chambéry, c'est un peu la fiche de la 10e journée. Quelle sensation ça procure au groupe? Ben, c'est vrai qu'on parle de nous comme des promus. Donc voilà, ça montre qu'on a changé le visage un peu auprès de ce national de Niort. Donc ouais, c'est bien. Après, moi, comme je t'ai dit, on préparait tous les matchs pareils. Donc à domicile, voilà, ça va être un gros match, comme ça a été un gros match contre Nice. Et voilà, on va se préparer du mieux possible. Au niveau du groupe, il y a du retour. Jeff sera dans le groupe élargi, mais il est opérationnel.
Il n'y a que du coup Max Tetlo par contre qui est blessé, donc qui sera pas disponible en plus par rapport à ceux qui étaient déjà indisponibles et Yannis Jiménez qui est incertain. Donc, sinon, à part les blessés déjà identifiés, il n'y a pas trop de mouvement par rapport à la semaine dernière. Notamment, il y a peut-être